Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 49 pour une émission particulièrement copieuse. Vu l'actualité extrêmement chargée de ce mois de mai, sans plus attendre, nous démarrons en direction de Courtrai pour le slalom de Kuurne. Cette épreuve extrêmement populaire en Flandre avait une fois de plus attiré tout le gratin de la discipline. Full Throttle était votre témoin sur place. Le slalom de Kuurne, c'est dans Racing Channel et c'est maintenant. Des plus prestigieuses aux plus anciennes, classiques ou compétitions, grande vente aux enchères par Stanislas Machoir de la collection privée L et autres. Le 9 juin 2019 à 15h à Bastogne. Ne ratez pas cette occasion. Amateurs du sport automobile, faites comme moi, suivez Racing Channel. C'est durant le week-end pascal que s'est déroulé le slalom de Kuurne. Et l'organisateur, Jan Verskav, se dit très content du déroulement de l'épreuve, mais insiste sur le fait que le slalom devrait rajeunir ses participants. Même si la discipline ne fait pas se déplacer les foules, c'est une très bonne école pour affiner son pilotage avant de prendre part à d'autres disciplines. Dominique Van Kerkhove s'est montré impérial en assénant d'entrée de jeu un chrono incroyable. Il a bien sûr réédité l'exploit dans les autres runs, assurant la première place à sa Polo. Jelrik Suffeliers n'a pas une seule fois réussi à réduire l'écart de 7 secondes malgré toutes les améliorations apportées à sa Suzuki Cappuccino durant l'intersaison. Jos Bronckart lui aurait bien ravi sa place mais échoue pour seulement 30 centièmes de seconde et monte sur la plus petite marche de ce podium. Nicolas Herschouet, 4e, devance pour 7 centièmes de seconde Bernard Wilmet qui clôture ce top 5. Derrière, à l'exception de Dirk Smet, 6e, les écarts se creusent à plus de 3 secondes pour Björn Verskav, Jonathan Bonnet et Kenny Lowers respectivement 7e, 8e et 9e. Serge Ebrex clôture ce top 10 et est repoussé largement au-delà des 2 minutes pour ce parcours. On admire la 13e place générale de la première dame pour Chloé Wilmet, la fille du bien connu Bernard Wilmet, qui est d'ailleurs 5e de ce classement général. Il faut parcourir ce classement jusqu'à la 23e place pour trouver la deuxième dame bien connue du monde du slalom, Ingrid Opet, qui avait ici troqué son habituel Mini pour une Polo GT. La troisième et dernière dame de ce slalom se classe 33e. C'est sur le magnifique circuit de Magny-Cours dans la Nièvre que le championnat Fun Cup 2019 faisait étape. Une course où le team Allure s'est rappelé au bon souvenir de tous en remportant la victoire. C'est bien entendu Chronos Evans qui s'y colle pour les meilleurs moments de cette course. C'est parti pour une course mouvementée. Regardez. Ma balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. Guidez-les directement sur le vôtre avec Ma balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. www.mabalise.be. Après l'angoisse, le soulagement et les félicitations. Pour son retour cette saison dans la VW Fun Cup powered by Hankook, l'équipage de la 277 Allure Team s'est rappelé au bon souvenir de tous ce week-end sur le circuit de Magny-Cours au terme d'une course à suspense avec un top 3 regroupé en 10 secondes à peine. Retour sur ce deuxième rendez-vous de la saison passionnant où l'on retrouvait une première ligne 100% Socarden by Milo, avec en pôle, après tirage au sort, la 289 de Lorenzo Doniacuo, Logan Jadot et Tom Ransonnet, devant la 149 de Kevin Capras, Matteo Raspatelli et Christophe Nivarlet. Sur la deuxième ligne, la 260 Big Mac Racing de Benoît Wisniewski, Marc-Olivier Van Oppens et Xavier Gérard, et la 269 Jack Motors de Mathieu Dautry, David De Sager et Sébastien Cardona. Les leaders du championnat s'élançaient eux depuis la 8e position d'un peloton regroupant 35 voitures. C'est parti pour 8 heures de course sur une piste sèche.
Mais après 3 tours seulement, premier fait marquant, la pluie fait son apparition et Martin Le Burton prend la tête, mais pour très peu de temps, tête à queue à l'épingle d'Adélaïde, au même titre que la 277 de Cédric Bollon, Sébastien Kloiskens et Gilles Debru. Regardez. Les dégâts sont toutefois limités pour tout le monde, la course peut battre son plein avec la 289 qui mène la danse devant la 269 et la 277. Une seconde averse permettra finalement à un trio de se détacher, la 277 de Bollon, Kloiskens et Debru, la 289 de Doniaco, Jadot et Ransonnet et la 149 de Capras, Raspatelli et Nivarlet. Les 3 équipages vont s'échanger le leadership pendant plus de 5 heures avec des écarts ne dépassant pas les 30 secondes du grand spectacle. Mais à 2 heures de l'arrivée, un autre fait de course allait redistribuer toutes les cartes. Alors qu'il était en lutte pour le top 5, la 499 DRM Art Blanc Tourneur se faisait piéger par une tache d'huile laissée par la 888 AC Motorsport. Accrochez-vous. Le choc est violent et l'abandon inévitable. La safety car fait son entrée en piste et tout est à refaire pour les protagonistes à la victoire. Les 5 premiers sont dans le même tour avant la tombée de la nuit. Au restart, la 406 Autocapa-Essai Corset Warner Experience parvenait à poursuivre sa belle remontée depuis la 19e place. Les Italiens Federico Sordini et Claudio Capelli terminaient finalement à la 7e place du classement général, avec en prime la victoire dans le classement Fun devant la 278 Acom Racing de Manu Nava, Stéphane Charlier et David Doutrepont, vainqueurs aussi en pur, et la 255 DZ Racing by Acom de Sébastien Dorkel, Amine Zegwani, Jean-Luc Van Dormal et Hakim Wassini. Un peu moins en vue qu'à Mété, la 44 Jack Motors de Laurent Jaspers, Michael Lenders et Hubert Bautier limitaient toutefois les dégâts en terminant à la 6e position, derrière la 2 DRM Autographe d'Edouard Mondron, Gilles Smith et Wolfgang Reib, 5e. De son côté, la 269 Jack Motors de Mathieu Dautry, David De Seger et Sébastien Incardona terminaient au pied du podium au terme d'une course régulière. Devant, la lutte pour la victoire a été à couper le souffle jusque dans les derniers instants entre les 3 leaders. Malgré un dernier relais impressionnant de Kevin Capras, la 149 Socarden by Milo de Capras, Matteo Raspatelli et Christophe Nivarlet devait se contenter du 2e accessite derrière la voiture sœur, la 289 de Lorenzo Doniacuo, Logan Jadot et Tom Ransonnet qui échoue à seulement 7 secondes de la victoire après 8 heures de course. C'était très dur, je pense que les 3 Top Gun étaient là, les 3 voitures de pointe étaient là, donc c'était vraiment pas évident du tout. On a donné le maximum, mais quand il manque 4 secondes par rapport à un autre Top Gun qui est super rapide aussi, c'est pas facile d'aller les chercher, quoi. Donc tout le monde a fait un super boulot et voilà. La suite, vous la connaissez, Cédric Bollon est parvenu à conserver l'avantage et franchissait la ligne d'arrivée en vainqueur, heureux mais fatigué. On est sorti avec quelques secondes d'avance sur le 2e et le 3e. Et le chrono, enfin l'écart faisait vraiment le yo-yo. On gagnait, on reperdait, on gagnait, on reperdait. C'était, je pense qu'on était tous les 3 en train de tout donner et voilà. Grâce à ce premier succès, la 277 Allure Team prend la tête du championnat avant la 3e épreuve de la VW Fun Cup Powered by Hankook. Ce sera sur le circuit de Spa-Francorchamps le week-end des 25 et 26 mai. Cap maintenant sur Beaumont pour le rallye Salamandre. Cette épreuve du championnat provincial du Hainaut avait une fois de plus attiré la toute grosse foule, tant au niveau spectateur que pilote, dont notamment Sébastien Bedoré venu en test pour le championnat de Belgique des rallyes, mais également Jimmy McRae himself et sa fabuleuse Vauxhall Magnum au bruit envoûtant. Direction Beaumont grâce à G-Photographie, HK Rally Vidéo et La Sangle. Beaumont, c'est parti! Racing Channel présente les apérétros pour All-Timers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. Avec
Avec un plateau digne des plus belles épreuves, le Salamandre Rally a cette année encore offert un bien beau spectacle. De nombreux pilotes étrangers avaient fait le déplacement tant en historique qu'en moderne. Le tracé, toujours sélectif de Beaumont, est resté fidèle à la tradition. Sébastien Bedoret, venu préparer sa participation au Rallye de Wallonie, s'est imposé avec pas loin de 5 minutes d'avance sur son poursuivant. C'est donc tout naturellement qu'il monte sur la plus haute marche du podium. Le Danois Kenneth Madsen, au volant de sa Suzuki Swift Maxi 2000, tentait de suivre le rythme imposé par Bedoret. Il fut malheureusement contraint à l'abandon pour des soucis d'embrayage en fin de première boucle. Tout profit pour Johnny Van Zeebroek qui prendra le premier accessite. Il devance de 7 secondes l'autre Danois, Roland Poulsen, qui alignait ici une autre Skoda Fabia R5. À la 4e place, on trouve une autre Mitsubishi, non pas une Evo 10, mais bien l'Evo 9 d'Emmanuel Cantraine. La lutte pour la 5e place fut serrée jusqu'aux derniers instants, puisqu'il a fallu faire appel au règlement pour déterminer le tenant de ce top 5. En effet, sont ex-aequo la Mitsubishi Evo 7 de Stef Van Kranenbroek et la Peugeot 207 de Mathieu Lapaille. Le top 5 sera finalement clôturé par la Mitsubishi. Mathieu Lapaille, 6e, mais surtout vainqueur en classe 13, devance le vainqueur de la classe 12, Sébastien Louis. En division 1-2-3, Vincent Gallet accroche une nouvelle fois la victoire ici à Beaumont avec une avance confortable de 2 minutes sur un Laurent Mottet, absent de l'épreuve depuis de nombreuses années. Ce dernier parvient à contenir les assauts d'une autre lionne, celle de Cédric Pétrizo, qui lui concède 18 secondes et monte sur la plus petite marche de ce podium. Bien que 4e, Stéphane Hubin, au volant de son Opel Omega, aura maintenu la pression sur ses 2 Peugeot durant toute l'épreuve, tout en assurant le spectacle pour lequel il fut d'ailleurs récompensé. Marc Delfos clôture ce top 5 et nous a montré que le fair play et la bonne humeur est toujours de mise dans ce sport en offrant ses coupes à Gauthier Paquet, 6e, suite à une correction de chrono qui n'a pas été prise en compte. Michel Bernard et Guillaume Meunier se classent respectivement 7e et 8e. Au volant de la Citroën DS3 Diesel développée par WRS et notre partenaire Air Performance, Xavier Dereau, 9e, aura résisté jusqu'au bout à la pression d'un excellent Lucas Martin qui clôture ce top 10. 153 pilotes s'étaient donné rendez-vous sur la magnifique piste d'Ostricourt près de Lille dans le nord de la France pour la 2e manche de la Yamé Series Benelux. C'est bien entendu Prodif qui s'y colle pour vous relater les meilleurs moments de ce week-end. Direction le nord et Ostricourt, c'est parti! Vous voulez goûter ? Racing Channel présente les apérétros pour All-Timers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. La 2e épreuve de la Yamé Series Benelux, qui est aussi le championnat de Belgique de karting, se déroule à Ostricourt dans les Hauts-de-France. Pour la classe des 11-13 ans, soit la classe X30 cadet, c'est un rendez-vous particulièrement important. Non madame, il n'est pas temps de dormir, c'est l'heure de la finale avec un excellent départ de Milan Koch depuis la 2e ligne et qui bondit directement en tête. Derrière, c'est l'accrochage entre Romuald Demelen et Simon Lacroix. Heureusement, les 2 pilotes pourront continuer, mais vous l'avez vu, ils ont perdu pas mal de terrain. En tête, Milan Koch emmène dans sa roue Ryan Mouoya et c'est Théo Pirmez qui est à la 3e position. Ryan Mouoya, à l'entame du 2e tour, reprend les commandes à Milan Koch, l'ancien champion de Belgique de karting indoor. Le poleman des essais est décidément extrêmement rapide sur ce circuit de la métropole. Kimi Abraham revient sur Milan Koch, emmenant dans sa roue Théo Pirmez. Comme on pouvait s'y attendre, Kimi Abraham passe en tête. Derrière, ça se bouscule quelque peu. Théo Pirmez et Milan Koch se touchant, notamment le néerlandais glisse au 5e rang. Et en tête, on voit Kimi Abraham qui se retourne. Il a raison, ses adversaires ne le lâchent pas d'une semelle. Avec Théo Pirmez et Ryan Mouoya qui terminent dans son sillage. Malheureusement, Théo Pirmez sera pénalisé de 10 secondes après l'arrivée. Et c'est donc Kimi Abraham qui monte sur la plus haute marche du podium devant Ryan Mouoya et Simon Lacroix.
Mi-mars, sur la piste du karting des Fagnes à Mariembourg, les Belges avaient été malmenés dans la Yamaha Series Benelux, en tout cas dans la catégorie X30 Junior, celle des 11-15 ans. Autant dire qu'ils avaient un goût de revanche en bouche au moment de débarquer à Austricourt, où 32 pilotes étaient inscrits, et effectivement, ce sont deux Belges, Noah Maton, numéro 107, et Alessandro Tudisca, le 144, qui se sont montrés les plus rapides des essais qualificatifs. La tension est à son comble pour une finale qui s'annonce explosive, 15 tours au menu. Et cette fois, ça se passe bien pour tout le monde au niveau du premier virage. Les 32 pilotes ont pu éviter les incidents. À la fin du premier tour, on retrouve en tête Liam McNeely devant Noah Maton, Zach Ripley, Kyan Shields et Bart Plug. Les deux Britanniques sont en tête, Liam McNeely se fait toutefois attaquer par Zach Ripley et au même moment c'est Kyan Shields qui s'empare de la 3e position devant Noah Maton. La lutte pour le podium est plus intense que jamais, Kyan Shields est revenu sur Zach Ripley, Liam McNeely, Noah Maton et Bart Plug essayent de s'accrocher aux deux leaders, mais ceci mène bon train. Noah Maton parvient à prendre la 3e position, le Belge veut monter sur son premier podium dans la catégorie X30 Junior. Et dans le même temps, c'est Kyan Shields qui passe en tête, doublant ici Zach Ripley de bien manière. Pour la 3e position, Liam McNeely parvient à résister aux assauts de Bart Plug et de Noah Maton. Ils termineront dans cet ordre, alors qu'en tête de la course, Zach Ripley est parvenu à reprendre le meilleur sur Kyan Shields pour s'imposer de justesse. Dans la catégorie mini des 7 à 11 ans, c'est le néerlandais Sacha Van Poche, numéro 833, déjà leader du championnat après avoir dominé à Mariembourg, qui a signé le meilleur temps des essais qualificatifs devant le tchèque Lukas Orsika. Et c'est parti pour cette finale de 11 tours. Sacha Van Poche conserve l'avantage. Derrière, c'est Thomas Struven qui fait sensation en plongeant depuis la 5e à la 2e place. Et il emmène d'ailleurs derrière lui le néerlandais Dylan Visser. Pendant ce temps-là, Clément Autran ne se pose pas de questions, il creuse l'écart. Et c'est Thibaut Ramakers qui est l'homme fort de ce milieu de course. Le jeune pilote belge revient dans le sillage de Dylan Visser. Le Chimassien, décidément très en verve sur ce circuit d'Austricourt. Et celui qui apprécie le plus ce circuit, il évolue à domicile, c'est bien sûr Clément Autran, toujours au commandement. Derrière dans le peloton, c'est chaud parfois, notamment avec cette petite touchette. C'est aussi comme ça que l'on apprend le métier de pilote. On croyait Clément Autran définitivement parti aux avant-postes, mais Sacha Van Poche est décidément un dur à cuire. Le leader du championnat revient sur le pilote français. Il met la pression durant les derniers tours. Il ne parviendra toutefois pas à trouver l'ouverture. Première victoire de la saison pour Clément Autran. Pas moins de 57 pilotes sont engagés en X30 Senior pour la 2e épreuve de la Yamaha Series Benelux. Quantité rime en plus avec la qualité et un peloton international de très haut niveau a rejoint les Hauts-de-France. 15 tours sont au programme de cette finale. Joe Evans Splunteron, numéro 201 en pole position, vire en tête dans le premier virage. Ce n'est pas vraiment une surprise. Attention, le néerlandais a intégralement dominé le début de ce week-end avec une victoire lors de toutes ses manches qualificatives. Il tente directement de s'échapper, même si derrière Corentin Collignon et Eli Goldstein suivent le rythme. Assez rapidement, Eli Goldstein prend les commandes. Joe Evans Splunteron n'a rien pu faire face à l'attaque du jeune pilote belge. Derrière Eli Goldstein, la bagarre s'intensifie avec notamment Onilmut, Joe Evans Splunteron et Tur Stalmans. Tur Stalmans qui attaque ici Onilmut. Les deux pilotes se frottent quelque peu, ce dont profitent bien évidemment Joe Evans Splunteron et Corentin Collignon pour se glisser aux 2e et 3e places. C'est d'ailleurs entre ces deux-là que se jouera la médaille d'argent et c'est le pilote français qui parvient à préserver ses 2e places, ce qui le place d'ailleurs en tête du championnat. Pour la 4e position, Nils Colon devance finalement Esteban et Onilmut, ce dernier étant en proie à des problèmes de frein en fin de parcours. Mais tout cela se passe loin, très loin d'Eli Goldstein, autoritaire vainqueur, le vice-champion de la saison 2018 se relance tout à fait au championnat après un début de saison qui n'était pas vraiment celui attendu. Une catégorie X30 Master pour les pilotes de plus de 25 ans ou qui pèsent plus de 75 kg. Sur la grille de départ de cette finale programmée sur 15 tours, tout le monde passe le premier virage sans encombre. Fabio Kiltica est le premier leader, il emmène derrière lui Olivier Palmars. Mais quelques instants plus tard, c'est Olivier qui a pris les commandes, il devance Fabio Kiltica, Björn Berham et Hubert Bautier. Justin Bonès est 5e.
Réplique immédiate de Fabio Kiltica qui indique du doigt « Allons vers l'avant, Olivier Palmars ». Et effectivement, ces deux-là tentent de s'échapper en duo pendant que Björn Verham et Hubert Bautier mènent la chasse derrière. Björn Verham et Hubert Bautier sont en belle bagarre également pour la 3e position. Tout ça sous le regard de Justin Bonès. Les esprits s'échauffent quelque peu. Et effectivement, dans le dernier tour, Björn Verham et Hubert Bautier finiront par s'accrocher à l'abri malheureusement de nos caméras. Et c'est donc finalement Justin Bonès qui termine 3e pendant qu'Olivier Palmars, lui, a repris la tête devant Fabio Kiltica et il s'impose pour 35 millièmes de seconde. Place maintenant au rallye de la Principauté, cette épreuve qui renaissait sur les cendres du rallye police-gendarmerie se disputait à Haller, plus précisément aux portes de Liège. Elle avait déjà attiré un plateau de très grande qualité sur un parcours assez simple, mais néanmoins très attrayant. HK Rallye Vidéo et La Sangle vous ramènent les meilleurs moments de cette épreuve. Regardez. Des plus prestigieuses aux plus anciennes, classiques ou compétitions, grande vente aux enchères par Stanislas Machoir de la collection privée L et autres. Le 9 juin 2019 à 15h à Bastogne. Ne ratez pas cette occasion. Pour une première, on peut affirmer que c'est réussi. La première édition du rallye de la Principauté fut un succès sur toute la ligne. Lorsque l'on sait à quel point il est difficile aujourd'hui de mettre sur pied une nouvelle épreuve d'envergure, on ne peut que féliciter les organisateurs de l'écurie Chabresse. Avec une centaine de voitures au départ, c'est Jean-Frédéric Collignon qui remporte la couronne. Il a su déjouer tous les pièges de ce rallye piégeux à souhait. Ce que n'ont pas réussi à faire Jonas Langenakens et Xavier Busch, tous deux de sérieux candidats à la victoire et qui seront victimes respectivement d'un bris de boîte pour Jonas après la Spéciale 4 et d'une sortie de route laissant Xavier Busch embourbé. Jean-Frédéric Collignon était déjà aux avant-postes avant les ennuis de ces derniers. Kenny Herbillon s'offre le premier accessite et Julien Henry complète ce podium uniquement composé de Mitsubishi. Bruno Blaise, 4e et surtout vainqueur de la classe 12, installe son Opel Corsa au milieu de toutes ces Mitsubishi suite à la crevaison de Philippe Ellings qui clôture donc ce top 5. En division 1-2-3, c'est Éric Nandrin qui a réussi à braver toutes les embûches de cette nouvelle épreuve. Éric Nandrin monte donc sur la plus haute marche de ce podium de division 1-2-3 avec 24 secondes d'avance sur son rival Corentin Tordeur qui s'empare du premier accessite et de la victoire en classe 6. 18 secondes derrière, la Peugeot 206 de Julien Job monte sur la plus petite marche du podium. Stéphane Souverains, 4e, devance de peu l'Opel Corsa de Ringo Servet qui remporte la victoire en classe 9 et clôture le top 5. Derrière, chez les poursuivants, on trouve Didier Lejeune qui peine à accrocher le wagon de tête et se classe 6e. Il creuse un écart considérable sur le reste du classement. À près de 4 minutes du leader, Franz Verbeek s'empare de la 7e place avec une avance de près de 30 secondes sur Guillaume Detrey. Ensuite, on trouve un petit nouveau qui n'a rien d'un inconnu, Mathis Kremer, fils du bien connu des plus anciens, le Verviétois Dominique Kremer. Bien que jeune recrue en rallye, il en est à sa 2e saison, Mathis s'est illustré durant de nombreuses années en caisse à savon avant de faire son entrée en sport moteur. Il ravit la 9e place et surtout remporte la classe 8 au volant de sa Toyota Yaris. En frein, il y a un trou pour le quitter droite A derrière l'arbre, donc tenir bien à gauche pour passer à gauche du trou. Gauche 6, 50, droite 5, 50, droite 4 long, et puis 50, attention piège, gauche 3 pas corde, il était dégueulasse hein, tantôt, sur droite 3 tard, ouais. On était limite tantôt, ouais. Oh merde, 500 mètres gauche 6. Günther Leux ferme ce top 10. Voilà, c'est sur ces images que se clôture la toute première édition d'un magnifique rallye de la Principauté. Nul
Nul n'est prophète en son pays. Eh bien, cette phrase ne fait pas partie du vocabulaire d'Adrien Fernemont, puisque le pilote namurois l'a brillamment emporté lors du rallye de Wallonie, son rallye de Wallonie, serais-je tenté de dire, le tout après un duel épique avec Cédric Cherin et sur des routes rendues extrêmement glissantes par des pluies diluviennes, certains y laissant d'ailleurs quelques plumes. Le résumé complet de cette 4e manche du championnat de Belgique des rallyes vous est proposé par Serge De Wolf, monsieur championnat de Belgique des rallyes chez Racing Channel, avec la complicité de KM Rally Vidéo, Full Throttle, Rallye 054, le BRC et la RTBF. C'est parti pour Jantes, ça démarre tout de suite. Ma balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. Guidez-les directement sur le vôtre avec Ma balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. www.mabalise.be. Eh bien, si vous aimez le sport automobile et le rallye aussi, nous y sommes d'ailleurs, un seul conseil, suivez Racing Channel. Hop. Actuellement reconnu comme l'un des plus beaux plateaux de ce début de saison, avec pas moins de 22 R5 au départ, le 36e rallye de Wallonie débutait comme il se doit par les 2 traditionnels passages sur la citadelle de Namur. Et si Sébastien Bedoret frappait le premier, s'offrant le scratch dans la première, devant Cédric Cherin, ce dernier répliqua dans la suivante, devant Adrien Fernemont, prenant ainsi le rôle de leader pour le départ de la longue étape du samedi. Il précède ainsi Sébastien Bedoret d'une seconde 1, Guylain de Mévus de 4 secondes 5. Quant à Adrien Fernemont, il prend la 4e place à 4 secondes 9 devant la Fabière 5 de Vincent Verskuren qui lui clôture le top 5 de la soirée. La journée de samedi commence mal sur le front du rallye de Wallonie. Très attendu, la spéciale 3 de Moéville, morceau de bravoure de plus de 23 km, a été annulé. Des riverains ayant déversé de l'huile dans certains virages de ce tronçon, rendant le passage des voitures très dangereux. La direction de course n'a eu d'autre choix que de neutraliser la spéciale. Après le faux départ de Moéville, l'étape spéciale 4 de Natois a pu se dérouler normalement. Un tronçon de 8 km 850 qui a hélas fait pas mal de dégâts. À commencer par les sorties de David Bourgeon ainsi que Edith Nat qui viennent frapper au même endroit la façade d'une maison. Fort heureusement sans bobo pour les 2 équipages. Une spéciale de Natois maudite également pour Cédric de Tchéco qui se voit contraint de lever le pied suite à de nouveaux soucis de transmission. Vincent Verskuren et Stéphane Prévost dégustent eux aussi dans cette spéciale suite à une crevaison qui leur coûte plus d'1 minute. Les 2 dernières spéciales de cette première boucle confirment un joli bras de fer entre la Voe Polo de Cédric Cherin et la Skoda Fabia de Adrien Fernemont, alors que Sébastien Bedoret a quelque peu, lui, lâché prise. Se partageant les scratchs avec Adrien Fernemont, Cédric Cherin reste leader après la première boucle, 1 seconde de bon sur le Namurois. Suivent alors Guylain de Mévus à 18 secondes 9, Sébastien Bedoret à 20 secondes 8, devançant lui les Fabières 5 de Xavier Bouche et Olivier Collard. Quant à Patrick Sneyer, s'il se fait une frayeur en partant en aquaplaning avant de heurter une botte de paille qui a endommagé quelque peu l'avant de sa Voe Polo. Plus que jamais, le 36e rallye de Wallonie a des allures de grande loterie au niveau des pneumatiques avec une météo alternant entre averses et éclaircies. Ce qui n'empêche en rien à Fernemont de frapper fort en ce début de 2e boucle en signant le meilleur temps dans Moéville, disputé cette fois-ci, ainsi que dans Natois et à chaque fois devant la Voe Polo de Cédric Cherin. Ce qui permet à Fernemont de se porter en tête avec un avantage de plus de 4 secondes. Au terme de cette 2e boucle, il est clair que les pneus pluie des leaders Adrien Fernemont et Cédric Cherin n'étaient pas les plus efficaces avec le furtif retour du soleil. Résultat, Bastien Rouart frappe un grand coup dans Vaudrin en signant le scratch devant Kevin Demerschall et Patrick Sneyers. Tandis qu'un tronçon plus loin, c'est au tour de Xavier Bouche de réaliser le meilleur temps devant la Fabière 5 de Sébastien Bedoret.
Au général, à 4 spéciales de la fin de la journée, Fernemont reste leader avec un avantage de 8 secondes 7 sur la VOR5 de Cédric Chorin. Guillaume de Mévius conserve la 3e place à 31 secondes 2 devant Xavier Bouche et Sébastien Bedoret qui pointe lui au 5e rang à plus de 51 secondes. Dans la dernière boucle du jour, les 2 dernières spéciales de cette étape ont été moins contrariées par les conditions climatiques que les précédentes, ce qui permet au VW Polo de signer les 2 derniers scratchs de la journée, dont un pour Xavier Bouche dans Vedrin 8 centièmes de seconde plus rapide que Cédric Chorin. Ce qui signifie qu'au terme de cette étape, Adrien Fernemont mène les débats avec une avance de 12 secondes 1 sur la VW Polo de Cédric Chorin. De Mévius reste 3e à 51 secondes 1, précédant Sébastien Bedoret qui pointe lui au 4e rang à plus d'1 minute. Quant à Xavier Bouche, il clôture le top 5 du jour à 1 minute 9, devançant la C3 R5 de Kevin Demercal et la Fabia R5 de Vincent Verskuren. Suivent alors Patrick Sneyers, Bastien Rouard et Olivier Collard, dont la Fabia R5 de ce dernier ferme ainsi le top 10 du jour. Du côté des R2, Guillaume Dillet et Grégoire Munster poursuivent leur duel, le pilote BMA menant bien sûr la catégorie Junior VRC. Que dire en catégorie GT si ce n'est que la Porsche 997 la plus rapide et sans surprise celle de Pascal Gabon. Le rythme est soutenu ce dimanche matin aux avant-postes avec une première boucle de 4 spéciales marquée par les 2 scratchs pour la Fabia R5 de leader Adrien Fernemont et 2 autres pour son dauphin Cédric Chorin sur la VW Polo. Côté pneumatique, les 2 pilotes ont misé sur un choix différent. Derrière le duo de tête, la situation est très serrée. En effet, dans la spéciale de Nanine, Guilain de Mévius commet une erreur qui lui coûte 7 secondes, ce qui permet à Sébastien Bedoret de prendre la 3e place provisoire à 1 minute 9 du leader et à seulement 1 seconde 1 de Guilain de Mévius qui sans doute va tout tenter pour récupérer le podium. Xavier Bouche sur la VW Polo R5 reste 5e à 1 minute 21, devançant Kevin Demercal et Vincent Verskuren. Quant à Olivier Collard, il ferme le top 10 provisoire derrière la Fabia R5 de Bastien Rouard, précédé lui par la VW Polo de Patrick Sneyers. Le fait de course majeur de cette matinée est la sortie de route de Pascal Gabon dans Malone, offrant ainsi le leadership en RGT à Romain Dolé. Au terme des 22 spéciales de cette épreuve, parcourue sous des conditions climatiques extrêmement déstabilisantes, Adrien Fernemont s'impose pour la première fois à domicile et remporte ainsi son rallye de Wallonie. Une victoire à domicile qui avait une saveur forcément toute particulière pour Adrien Fernemont, particulièrement ému. C'est top à la maison en plus, c'est la première vraie victoire à Spa, j'avais eu de la chance ici. Ici c'est moi qui l'ai construite avec Samuel, avec les ouvreurs, avec l'équipe. Est-ce que vous réalisez vraiment ce qui vous arrive là pour le moment? Pas encore, je crois que ce sera plutôt demain au réveil. Je vais prendre congé demain, comme ça je peux faire une belle fête ce soir. Deuxième, Cédric Chorin s'est incliné pour seulement 3 petites secondes, mais il effectue la bonne opération en reprenant les rênes du championnat. Honnêtement, c'est pour ce genre de moment qu'on fait du rallye. Voilà, j'ai tout donné, il mérite sa victoire, il manque 2 fois rien, mais voilà, c'est 2-3 petits détails, petit tout droit hier. Là, je vais tout donner dans la dernière, je ne pouvais pas faire plus. La lutte pour la 3e place était également très ouverte entre Guilain de Mévius et Sébastien Bedoret. Le protégé de Freddy Loax est finalement parvenu à déborder l'autre Fabia R5 pour s'installer sur la dernière marche du podium. Quant au quintet de tête, il est clôturé par Xavier Bouche qui ne déméritait pas sur la VW Polo R5 du team Sébastien Loeb Racing. Il devance ailleurs de belles références telles que Kevin Demercal, Vincent Verskuren, victime lui d'une crevaison samedi matin, et Patrick Sneyers, très spectaculaire sur la VW Polo R5 de BMA. Position inchangée pour Bastien Rouard et Olivier Collard qui eux ferment les marques du top 10.
En RGT, après l'abandon de Pascal Gabin sur sortie de route, Romain Delay s'impose avec une large avance sur les autres portes de Laurent Liénard et Laurent Venton. Et puis chez les juniors, Grégoire Munster efface son mauvais souvenir du TAC Rally en s'imposant haut la main devant Tobias Bruls et Thibaut Mainzoin. Voilà, c'est donc sur la victoire de l'enfant du pays, Adrien Fernemont, que se clôture la 36e édition du Rallye de Wallonie. Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, nous nous retrouvons déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, si vous voulez nous revoir, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook ou notre site www.racingchannel.be. Comme d'habitude, l'adresse au bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve le mois prochain. Bye bye!